Claire et Carrie. France Télévisions, partenaire officiel du centenaire de la Grande Guerre 14-18. Bon après-midi à tous. Merci de nous rejoindre sur France 2 pour la seconde partie des commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est une grande année de commémoration, vous le savez, qui débute aujourd'hui. Vous pourrez suivre tous les grands événements sur notre antenne, sur France 2, puisque nous sommes partenaires de la mission du centenaire. Donc beaucoup d'éditions spéciales tout au long de l'année 2014. Merci d'être avec nous sur France 2, sur TV5 Monde et sur France-TV-Info.fr. Deuxième partie, seconde partie des commémorations aujourd'hui. Vous avez découvert à l'instant les images d'Oyonnax dans l'Ain, où le président de la République présidera dans quelques instants une cérémonie d'hommage. On va vous expliquer pourquoi. Il était ce matin à l'Arc de Triomphe, à Paris, pour la première partie de cette cérémonie. On va peut-être découvrir la ville d'Oyonnax. Voilà les images de ce matin. François Hollande était donc à l'Arc de Triomphe pour une cérémonie, la première partie, la deuxième partie, donc dans quelques instants. Et on va peut-être voir les images d'Oyonnax, de cette ville d'Oyonnax dans l'Ain, voilà, vue du ciel. Et on va expliquer peut-être avec nos invités en plateau, l'historienne Charlotte Sinélange, la chef du service politique de France 2, Nathalie Saint-Cric, notre consultant militaire Pierre Servant, de retour aussi, et Fabrice Almeida, historien. Fabrice, peut-être un mot, nous expliquer pourquoi nous sommes dans l'Ain cet après-midi et précisément à Oyonnax. Bien parce que le président de la République a décidé de commémorer le 70e anniversaire de la Libération et que dans cette ville s'est déroulé un acte tout à fait symbolique, important. Le 11 novembre 1943, des maquisards sont venus célébrer le 11 novembre, donc l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il faut bien rappeler que sous l'occupation, c'était interdit, ce n'était pas commémoré. Et en particulier dans cette deuxième partie de la guerre, quand la zone sud est occupée par les Allemands, c'est interdit de faire des manifestations patriotiques. Donc c'est un événement exceptionnel et qui participe de cette symbolique des libérations. Vous savez, c'était une des idées que François Hollande a eues, notamment avec celui qui est un peu on va dire, le chef d'orchestre de ces célébrations de la libération de 1944, Jean-Pierre Azéma, l'idée de montrer les libérations avec les différents espaces. Ça a commencé en Corse il y a quelques jours, au début du mois d'octobre. Voilà, le 4 octobre, François Hollande s'est rendu en Corse, un peu sur les traces du général de Gaulle, qui s'y était rendu en 1943, juste après la libération de l'île. Et donc, il a suivi un parcours un peu similaire. Et là, on continue cette logique d'un 11 novembre, d'une guerre à l'autre, comme le dit le titre de l'émission, de la Première Guerre à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a déjà beaucoup de monde à Oyonnax dans l'Ain. Vous voyez, grâce aux caméras de Jérôme Revon, beaucoup de monde. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Sylvie Cozzolino de France 3 Rhône-Alpes et Arnaud Comte. Arnaud, bonjour. Vous êtes en compagnie de Marcel Lugan, qui est lui-même justement un ancien maquisard qui avait bravé l'interdiction pour défiler ce 11 novembre 1943. Oui Marie, et c'est le dernier qui est présent aujourd'hui pour témoigner de ce gire historique. Vous aviez 20 ans à l'époque. C'était un grand jour. Racontez-nous ce que vous avez vécu ce 11 novembre 1943. En mode avion, merci de votre compréhension. On ne peut pas tellement bien raconter ce qu'on a vécu. 70 ans après, c'est assez... Vous avez défilé au nez et à la barbe des Allemands? Oui, oui. Ça, évidemment, défilé à la barbe des Allemands, il n'y avait pas d'Allemands dans la région. Les Allemands les plus proches étaient à Bourg-en-Bresse. Oyonnax a été choisi parce qu'il n'y avait pas d'Allemands à proximité. Est-ce que vous avez craint ce jour-là? Tout s'est passé rapidement parce que la zone était occupée par le régime de Vichy. Comment vous avez organisé ce défilé? Alors là, l'organisation du défilé, moi je ne suis pas placé pour vous en causer. Mais vous y étiez, racontez-nous ce jour particulier, nous qui n'y avons pas vécu ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de défiler? Non, c'est-à-dire que l'histoire pour défiler, ce jour-là, il faisait le même temps qu'aujourd'hui. Pour les gens comme nous, ça faisait déjà des mois et des mois qu'on était dans les bois ou dans les fermes isolées.
ça faisait l'occasion de faire une sortie en ville. Le soutien de la population, est-ce que ça vous a donné la force de combattre? Ouais, oui, ce jour-là, avec l'accueil qu'on a reçu à Oyonnax, on s'est aperçu que ce qu'on faisait, ça ne laissait pas les gens indifférents. Enfin, c'était pas partout la même chose. Hein. Vous disiez à nos confrères ce matin de... L'époque où on vivait en 1943 comme à présent, il n'y a aucune comparaison. J'imagine. Il n'y a pas de comparaison possible. Vous avez dit ce matin dans la presse locale que ces jours de commémoration, vous ne les aimez pas. Pourquoi? Cela vous fait trop de peine? Ça ravive de mauvais souvenirs pour vous? Ouais, c'est-à-dire que ça rappelle trop de souvenirs. Donc, mais comme ce ne sont pas toujours des bons souvenirs, ça fait pas toujours... ça fait quand même... fait quand même un souvenir pour rendre hommage à la population d'Oriona qui nous a bien accueillis. Merci monsieur. Qui nous a reçus comme... pas comme on nous présentait. Donc, merci monsieur Lugan. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous aujourd'hui et Marie. Monsieur Lugan commentera en direct les images qui seront diffusées sur un écran géant au président François Hollande qui sera assis à ma place dans quelques minutes. Le président qui devrait arriver dans 5 minutes maintenant à Oyonnax. Oui, on suivra Arnaud évidemment son arrivée en direct sur France 2. Regardez ce qui s'est passé ce matin à Oyonnax. Une cérémonie a déjà eu lieu ce matin. Une gerbe a été déposée sur la tombe du colonel Roman-Petit par Richard Heslop, Bernard Géraud et Jean-François Roman-Petit, qui sont les fils donc des maquisards de ce défilé 43. Roman-Petit était le chef de file, l'un des chefs de file de cette initiative à l'époque. Il faut bien comprendre, Pierre Servan, l'audace inouïe, le courage qu'il a fallu à ces hommes qui étaient retranchés dans la forêt, dans les maquis, pour en sortir, la préparation et venir défiler. D'ailleurs, on a un document exceptionnel en noir et blanc que vous allez peut-être pouvoir nous commenter, qui est le seul document qui existe. Il a fallu un courage extraordinaire à ces hommes-là. Oui, parce que les Allemands étaient quand même présents et auraient pu être avertis de cela. D'ailleurs, les maquisards ont fait courir plusieurs bruits avant le défilé qu'on voit ici, avec effectivement le lieutenant-colonel Roman-Petit qui est devant, la garde au drapeau. Donc à la fois, il a fallu du courage, mais il a fallu l'organiser, ce défilé. C'est 3 sections à 30 hommes. Et Marie, vous qui avez l'habitude avec moi de commenter le défilé du 14 juillet, ils sont au cordeau, ils défilent parfaitement, ils sont en tenue, leurs officiers sur le côté. Pourquoi? C'est une démonstration, bien évidemment, c'est un défi à Vichy, c'est un défi aux Allemands, mais c'est aussi une façon de dire, nous ne sommes pas les terroristes que Vichy décrit en permanence dans la presse, nous sommes une armée organisée. On voit la garde au drapeau ici. Un détail, on aperçoit les gants blancs de la garde au drapeau. Eh bien, les maquisards ont développé des trésors d'ingéniosité pour trouver les gants blancs qui sont effectivement réglementaires. Donc là, on voit le lieutenant-colonel Roman-Petit qui est en tenue d'officier d'armée de l'air, qui dépose cette gerbe avec cette phrase extraordinaire « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Une croix de Lorraine. Croix de Lorraine. On est en 43. Certes, Stalingrad, au début de l'année, s'est déroulé. Les Allemands commencent à patiner. L'Africa Corps, on a parlé de la Corse, mais c'est un défi incroyable. Et ces maquisards sont allés jusqu'au détail de façon à avoir véritablement une allure militaire réglementaire. C'est-à-dire que comme ils n'avaient pas toujours suffisamment d'armement du même type pour défiler... Ils avaient fabriqué eux-mêmes. Ils ont fabriqué certaines Sten, la mitraillette Sten qui a été beaucoup déversée dans les maquis. Des Sten sont en bois, mais de façon à avoir une posture réglementaire et parfaite. Alors voilà, on vous a un peu expliqué en détail ce qui s'était passé ce jour du 11 novembre 1943 à Oyonnax dans l'Ain. Nous y sommes en direct sur France 2. Alors quel est le programme? On voit ça avec vous en direct sur place, Sylvie Cozzolino. Bonjour. Alors, vous savez, la ville d'Oyonnax se prépare depuis 1 an à cet événement majeur. Cet après-midi, la ville s'apprête à rendre un vibrant hommage à ses résistants maquisards. 700 personnes en costume vont défiler dans les rues et reconstituer ce fameux défilé du 11 novembre.